ces slogans. Est-ce que vous avez les mains libres? Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Allez, on lâche rien! Merci. Merci, Émilie, merci pour ton intervention. Est-ce que vous voulez une suite? Je vous demande d'accueillir Éléonore Schmitt, porte-parole de l'Union étudiante. Toutes et tous, bonjour. Merci d'avoir répondu et présente à l'appel des organisations de jeunesse pour la démocratie. On se retrouve ici 2 jours après la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre et 2 mois après le second tour des élections législatives. Par cette nomination et par son comportement d'autocrate, Macron nie les résultats d'une élection que lui seul a déclenchée car il n'en est juste pas satisfait. Et pour cause, les leçons de ces élections, elles sont les suivantes. Une volonté de rompre avec le macronisme, un barrage clair contre l'hypothèse d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite et une aspiration majoritaire pour le progrès social. Et pourtant, le président continue d'aller à l'encontre de la volonté populaire en refusant de... Ça ne marche pas, si. En refusant de nommer un gouvernement issu de la coalition arrivée en tête, le nouveau Front populaire. Alors qu'il a perdu 2 fois de suite, Macron réalise un coup de force en choisissant au mépris de toute démocratie de se tourner vers un membre des Républicains qui n'ont recueilli, rappelons-le, que 5% des suffrages exprimés aux dernières élections. Et quel membre, puisque Barnier a pour seul fait d'armes ses positions homophobes, racistes et attentatoires aux droits des femmes et aux minorités de genre. Ainsi, sa nomination effectuée avec le concours et même l'arbitrage du Rassemblement national scelle ce qu'on peut appeler un pacte entre Macron et Le Pen. Qui peut croire que le peuple veut d'un Premier ministre qui non seulement n'abrogera pas la réforme des retraites, mais qui en plus souhaitera allonger la date de départ? Qui peut croire que le peuple veut d'un Premier ministre qui préfère parler de gens d'en bas plutôt qu'augmenter le SMIC à 1 600 € et en finir avec la précarisation de la jeunesse? Le 7 juillet, il était évident, et ce aux yeux du monde entier, qu'il y aurait un gouvernement de cohabitation. Et pourtant, aujourd'hui, on se retrouve avec la même politique qui sera à l'œuvre, en pire. Le 7 juillet, il a été évident que le RN avait été battu dans les urnes. Aujourd'hui, même sans y participer, il soutiendra ce gouvernement et lui inspirera sans aucun doute, bon nombre de prises de position. Macron refuse aujourd'hui de se soumettre aux résultats des urnes, comme par le passé, il refusait déjà de se soumettre à la volonté du peuple contre la réforme des retraites. Le message qu'il nous envoie, et on voit en particulier aux quartiers populaires et à la jeunesse qui se sont mobilisés pour la première fois, c'est que finalement, on peut voter, peu importe, il n'y aura pas d'alternative possible à sa politique autoritaire, libérale, d'austérité et d'attaque contre les pauvres.